tak sabitur varenya Pago devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, une posture qu'on utilise souvent, les triangles, Trikonasana. Alors, on dit les triangles parce qu'il y en a plusieurs de triangles. Donc, on va voir les différents triangles. Ça ne devrait pas trop nous prendre de temps. Les triangles, c'est une posture particulière dans le sens où c'est une technique sans finalité. C'est rare. À chaque fois qu'on pratique, on parle du cœur, de la base, etc. et de plein de choses. Les triangles, il y a vraiment une notion de préliminaire dans les triangles. C'est vraiment une posture de préliminaire avant de commencer. Alors, ce qui fait que dans une séance, on va le trouver généralement en début de séance, ou alors on va faire que les triangles. On peut faire aussi que les triangles. Et donc c'est pratique, là pour le coup, pour la séance, vous pouvez pratiquer un certain temps, si vous voulez, que les triangles en fait. Donc les triangles, une pratique sans finalité, ça apporte quand même souplesse, résistance, santé, stabilité, volonté, etc., etc. Enfin plein de choses. Hein. Mais quand je dis sans finalité, c'est que c'est pas une des grandes postures dans les textes pour mettre en jeu des énergies à différents endroits en fonction, etc. Mais dans l'ensemble, ça va éveiller tout ce qui dort. Éveiller tout ce qui dort, ça va permettre en fait tout simplement de rééquilibrer des proportions entre tamas, rajas et sattva, entre l'inertie, la légèreté et ce qui bouge. Donc voilà. Après, en plus de ça, du coup, ça va jouer du moment qu'on réveille ce qui dort, ça donne de l'assurance en soi, ça améliore le sommeil, ça protège le dos, c'est un très bon antidépresseur, c'est bon pour le système immunitaire, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Mais bref, donc ça a quand même tout un tas d'intérêts. C'est pas, quand je dis sans finalité, c'est pas que ça ne sert à rien, encore une fois. Donc, précaution mise en avant, on peut commencer pour les triangles. On va d'abord commencer par un triangle qui s'appelle aussi un triangle, mais qui va être une technique à part souvent. Il y a le triangle droit. Le triangle droit, ça va être ce triangle où on va garder le bassin droit. C'est moi qui l'appelle triangle droit, hein. C'est un Trikonasana, mais c'est simplement les pieds vont être écartés. Alors, plus ou moins écartés, vous pouvez très bien les écarter de la posture physiologique, hein, c'est la largeur du bassin. La largeur du bassin, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Là, vous pouvez prendre les pieds, c'est à peu près la largeur des poings. Hein. Si les deux poings rentrent entre les deux arches, c'est la largeur des pieds. Donc vous pouvez prendre cet espacement. Si vous avez besoin de plus de stabilité au début dans le triangle, vous pouvez très bien les écarter un peu plus. Mais avec une tendance à revenir dans cet espacement, les pieds bien parallèles et l'espacement du bassin pour l'espacement des pieds de la largeur du bassin dans le triangle droit. Hein. Dans ce triangle droit, on va lever un bras, descendre l'autre. Les bras sont toujours tendus, les doigts sont toujours tendus dans les triangles, les doigts sont tendus et les pouces sont à la perpendiculaire. Donc la main qui tire vers le haut, la main qui tire vers le bas, le bassin est droit. Et à partir de là, le bras contre l'oreille ici, c'est mon bras gauche qui est levé. Alors dans la vidéo, c'est en miroir, c'est filmé, je ne sais pas quel bras va sembler être en haut, mais en tout cas j'ai un bras en haut, un bras en bas. Et on va descendre du côté du bras qui est en bas. On va descendre tout doucement, on va laisser plier tout doucement, mais les deux bras sont toujours hyper tendus. D'accord? Donc on laisse descendre de ce côté, doucement, tranquillement, le bassin reste dans l'axe. C'est-à-dire qu'on ne désaxe pas le bassin pour descendre, vraiment on reste dans l'axe, on étire. C'est un grand étirement là, de tout ce côté-là que vous sentez. Et le bras qui est vers le bas, qui tire, qui tire, qui tire. D'accord? Inspire, vous remontez, expire, écartez les bras, inspire, Anjali. On va le faire de l'autre côté. Inspire,
On ouvre les bras. Expire. Un bras qui monte, un bras qui descend. Expire. Vous laissez descendre du côté du bras qui est en bas, mais les deux bras sont hyper tendus. Et vous laissez descendre à votre mesure. Hein. Si c'est ici, c'est ici. Ici, c'est beaucoup plus bas, c'est beaucoup plus bas. Peu importe, vous laissez descendre là où ça peut descendre, mais vous ne laissez pas le bassin basculer. Vous serrez puissamment les fesses. Vous serrez la racine. Vous ancrez les pieds dans le sol. Puissamment. Et inspire. Vous revenez. Expire. On écarte les bras. Inspire. On ramène en Anjali. Dans cette vidéo, décontracter les genoux, une seconde, on peut le faire ensemble. Dans cette vidéo, je ne vais pas travailler longtemps dans les triangles parce que je vais vous montrer tous les triangles. Ça m'intéresse plus de vous expliquer là les triangles que de le pratiquer. Mais voilà, vous pouvez ensuite faire ça un peu plus longtemps si vous le pratiquez. Quand vous le pratiquez, et même là dans l'essai d'ailleurs, hein, pensez à tout mettre, c'est-à-dire la langue en ketchari, retournée, qui appuie sur l'intérieur du palais. Comme ça. Vous avez les doigts qui sont tendus, les pouces à la perpendiculaire. Vous avez la racine qui est serrée. Vous avez le mantra So Ham, So à l'inspire, Ham à l'expire. Et en visualisation, l'idée c'est de visualiser un serpent autour de nous, qui est levé, 3 fois et demi exactement. Et puis quand on inspire, ce serpent se déroule et s'étire vers le haut. D'accord ? C'est le triangle de la base. Le triangle de la base, c'est l'ancrage au sol. Et c'est cet ancrage-là qui va permettre de faire remonter. Donc ancrez bien les pieds dans le sol et laissez simplement remonter, beaucoup de légèreté. Dans ce premier triangle, il peut y avoir une variante. On va faire la variante. Dans ce premier triangle, il peut y avoir une variante. Alors tous les triangles, on va toujours les prendre de la même manière. Anjali, c'est les mains devant le cœur. Inspire. Et expire, on s'installe un bras en haut, un bras en bas pour descendre du côté du bras qui est en bas. Mais avant de descendre, on va venir placer ce pouce là, le pouce qui est à la perpendiculaire, on va venir le placer sous l'aisselle, ici. Bien le placer sous l'aisselle, et une fois qu'il est placé sous l'aisselle, on ramène le coude vers soi. On serre fort la racine, on serre fort les fessiers, on tient bien et on étire. Le bras s'étire d'autant plus. Inspire, expire, on laisse descendre du côté où l'aisselle est bloquée. Une petite pause à vide, on savoure, on profite, les pieds ancrés dans le sol, le pied gauche puissamment ancré dans le sol, le pied côté opposé où on est descendu puissamment ancré dans le sol pour bien tenir, l'autre aussi, mais il est naturellement, inspire, on redresse. Expire, on écarte les bras, inspire, on ramène en Anjali. Expire, on ouvre. Inspire, on monte le bras à l'opposé, on vient pincer, mettre le pouce dans l'aisselle. Expire, on laisse descendre. Racine puissamment serrée, la langue en place, les pieds ancrés, le souffle, So Ham. Expire, on écarte les bras. Inspire. On ramène les mains l'une contre l'autre. Laissez bailler, laissez les genoux se plier, décontracter. Voilà. Donc ça, c'est le premier triangle. C'est vrai qu'on le travaille un peu moins que les autres, mais il est vachement intéressant. Vous pouvez le travailler en y restant, vraiment. Il y a plein de manières de travailler les souffles hein, dans les triangles. Vous pouvez les travailler en y restant, c'est-à-dire qu'une fois que vous y êtes, ben, le souffle 1, 4, 2, un temps d'inspire, 4 temps de rétention, poumon plein, 2 temps d'expire. Vous pouvez travailler avec des rétentions poumons vides, un temps d'inspire, 2 temps d'expire et 4 temps de rétention poumons vides, c'est plus difficile. Hein. Mais vous pouvez aussi le travailler avec un bastrika. Le bastrika, c'est quand vous allez ici monter d'un côté ou de l'autre, hein, vous allez être ici, vous allez faire un bastrika.
Bhastrika, vous expirez, vous laissez descendre. Et là, vous faites une grande et longue rétention poumon vide. Et quand vous aurez besoin d'inspirer, bien sûr, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, rien ne change. D'accord, hein? C'est juste le Bhastrika qui permet de faciliter le passage dans la rétention poumon vide. Donc ça, c'est une première proposition sur les triangles simples, triangle droit, j'allais dire. Celui où on est de face, où le bassin reste de face, la racine est serrée, on a tout dans l'axe. Les Trikonasana, généralement, quand on parle des Trikonasana, on parle de Utthita Trikonasana, c'est-à-dire le triangle étiré. Le triangle étiré, on a les pieds bien plus écartés que la largeur du bassin. Donc on a les pieds bien plus écartés. Dans le Utthita, la position est toujours la même au niveau de la prise, est toujours la même. Hein. On est ici en Anjali. En Anjali, les coudes sont à l'horizontale. Hein. On n'est pas en prière. On est vraiment les coudes alignés avec les poignets et devant le cœur sans toucher la poitrine, juste devant. Et les pieds sont bien parallèles. Et quand on va inspirer, avant de descendre à droite par exemple, on va inspirer, on va ouvrir les bras et on va ouvrir le pied. D'accord? Donc, le pied à droite ici c'est ouvert, le pied à gauche n'a pas bougé. Donc on a ouvert le pied, les bras sont tendus et ouverts. Inspire, expire, on regarde le pouce à droite. Allez, on le fait en même temps, tant qu'à faire. Comme ça on mémorise bien. Inspire, expire, on descend, on laisse descendre la main qui descend vers le tibia ou la cheville ou le sol, mais on ne repousse pas le sol. Si on vient jusqu'au sol, c'est juste pour venir la main qui frôle le sol. Et ici, on est bien. Inspire, on regarde en face. Expire, on peut rester là. Inspire, si tout va bien, on regarde le pouce qui est en haut. On fixe le pouce qui est en haut. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Inspire, regardez en face. Expire, regardez en bas. Inspire sans lâcher le pouce du regard. Redressez, appuyez sur les pieds. Expire, ramenez les pieds parallèles en même temps que vous ramenez les mains en Anjali, le regard qui suit, les mains qui viennent se joindre. Les pieds parallèles. On le fait en statique, c'est-à-dire qu'on reste en bas ici pour les besoins de la vidéo. Je reste pas très longtemps. Profitez-en pour rester. Des fois en bas, il vaut mieux faire pas tous les triangles, mais prendre le temps d'y rester. Moi, je voudrais vous montrer tous les triangles. Ça va faire une vidéo très longue si on passe les explications et tous les triangles dans lesquels on reste. Donc, je préfère rester pas trop longtemps, que ce soit accessible à tout le monde et qu'on puisse voir tous les triangles. Mais quand vous le faites vous, n'hésitez pas à rester 2, 3, 5, 10 souffles. Voilà. On fait de l'autre côté quand même pour équilibrer. Inspire. Expire, appuyez les mains l'une contre l'autre, étendez les épaules. Inspire, ouvrez les bras, ouvrez le pied gauche. Expire, on descend. Inspire, le regard qui se porte en face. Ou, si possible, si les cervicales le permettent, sur le pouce qui est en haut. Un temps d'inspire. Une rétention poumon plein. Deux temps d'expire. Et là on va quitter, mais vous pouvez y rester en temps normal. Vous pouvez rester plusieurs souffles. Ici on va quitter. Inspire, regardez en face. Expire, le regard sur le pouce qui est en bas. Inspire, on redresse, sans lâcher le pouce du regard. Expire, on ramène les mains, les pieds.
On revient dans l'axe. Donc ça c'est Utthita Trikonasana, le triangle étiré. Les jambes sont tendues, la racine est serrée, les fessiers sont serrés, les genoux sont contractés. On descend à sa mesure, c'est le triangle Utthita. Vous avez un deuxième triangle, Utthita Parivrtta, oui, Utthita Parivrtta Trikonasana. C'est le triangle tendu, vrillé. Le triangle tendu, vrillé, ça va être ce triangle où c'est la même chose au départ. Hein. Inspire, expire, appuyez sur les mains. Inspire, on ouvre le pied droit, on ouvre les bras, le regard se porte sur la main droite. Et attention, là on va vriller, c'est-à-dire que c'est la main gauche. Encore une fois, c'est la vidéo, c'est en miroir, je ne sais pas si vous allez suivre la droite et la gauche, mais c'est la main gauche ici chez moi qui va descendre vers le pied. Donc pour ça, toutes les épaules basculent et c'est la main gauche qui descend vers le pied. Ou qu'elle descende, qu'elle soit à la cheville, au pied, au talon, mais on n'est pas appuyé sur le sol et on n'a pas plié le genou. D'accord ? La main vient vers le pied sans s'appuyer sur le sol, les yeux sont sur le pouce de la main qui est en haut ou en face si c'est pas possible. Un temps d'inspire, une rétention poumon plein et un temps d'expire et on va quitter sans lâcher le pouce du regard. Inspire, expire, on ramène les pieds en parallèle. Inspire, on ouvre les bras, expire, le regard vers la main qui est en haut, la main qui est en bas qui descend, pas d'appui, un temps d'inspire, une rétention poumon plein. Deux temps d'expire. Et inspirez, appuyez sur les pieds. Remontez les yeux si possible sur le pouce. Inspirez. Utthita Parivrtta Trikonasana, le triangle vrillé. C'était vraiment la même chose, c'est juste l'autre main qui tourne, qui vient s'appuyer, qui vient se rejoindre le pied. Donc, premier triangle qu'on a vu, le triangle droit, deuxième triangle, le triangle étiré, Utthita, on bascule le bassin et on descend. On bascule le bassin et on descend ici, deuxième triangle, troisième triangle, on ouvre, on bascule le bassin, on vrille et on arrive ici. Le quatrième triangle, ça va être le triangle où on va plier le genou, d'accord? Donc c'est le Parva Utthita, Parva c'est la flexion, donc Parva Utthita Trikonasana. On va venir plier le genou de manière à ramener la main sur le pied. Ça ressemble au premier, ça vous permet aussi de bien sentir la différence avec le premier. C'est-à-dire qu'on ouvre le pied, hein, on y va ensemble finalement. Inspire, expire. Inspire, on ouvre le pied droit. On regarde le pouce de la main droite, expire, on plie le genou à droite. Le genou est plié, la main descend. La main descend, les yeux sont sur le pouce pour l'instant, on ne s'appuie pas sur le sol. Inspire, on regarde en face. Expire, on vient porter le regard, si c'est possible, doucement, vers le pouce qui est en haut. Un temps d'inspire, de temps d'expire, une rétention poumon plein entre les deux si c'est possible. Expirez. Inspirez, repoussez sur le pied les yeux. Sur le pouce, expirez,
ramenez les mains. Inspirez. Expirez, appuyez les mains l'une contre l'autre, laissez descendre les épaules. Inspirez, on ouvre les bras, le regard sur la main gauche. Expirez, le genou qui se plie, la main qui descend sans s'appuyer sur le sol. Inspirez, regardez en face. Expirez. Les yeux sur le pouce en haut. Expirez. Inspirez. Expirez. Repoussez le sol. Si possible, les yeux qui ne lâchent pas le pouce. Inspirez, ramenez les pieds parallèles, ramenez les mains. Expirez, poussez les mains l'une contre l'autre. Ça, c'est le triangle étiré, fléchi, hein, ce qui permet enfin, c'est celui qui nous fait essayer avec le genou fléchi. Les équilibres ne sont pas les mêmes, les tensions ne sont pas les mêmes, les mises en relation sont très différentes dans l'un et dans l'autre. Le dernier qu'on voit ici, donc la cinquième version du triangle, c'est de combiner la torsion et la flexion. Donc c'est Parva, Utthita, Parivrtta, Trikonasana. Voilà, vous les mettez tous, tous les mots tous les mots bizarres que j'ai pu dire, vous les mettez tous en même temps. Et si j'ai dit une bêtise, c'est Parivrtta, Parivrtta, Parjva, Utthita, Trikonasana. Hein, c'est dans cet ordre-là. Mais vous les mettez tous, on comprendra bien. Hein. Donc tout simplement, inspire, expire, vous appuyez les mains l'une contre l'autre, vous descendez les épaules. Inspire, vous ouvrez les bras. Et expire, on plie le genou pendant que la main opposée descend vers le pied. On fait la torsion avec les genoux pliés. Inspire. Expire. Inspire. Rétention poumon plein. Expire, repoussez le sol. Inspire, ramenez. Expire, lâchez. Ah, on n'a pas fini, il nous en reste un. Lâchez pas tout de suite. Inspire, ramenez les mains devant le cœur, Anjali. Expire, on va quand même faire l'autre côté. Inspire, on ouvre le pied gauche. Expire, genou plié. Inspire. Rétention poumon plein. Expire. Et inspire. On redresse. Expire, on ramène. Fermez les yeux. Rapprochez les pieds de la largeur d'un bassin. Étendez les épaules, lâchez le souffle. Observez, prenez le temps d'observer, comme après chacune des postures qu'on peut voir. Trikonasana, voilà le triangle. Continuez tranquillement de vous détendre 5 minutes, 2 minutes, le temps que je finisse juste la vidéo. Trikonasana, donc vous pouvez vraiment
vous n'êtes pas obligé de travailler les 5 triangles quand vous le faites. Je veux dire, classiquement, on peut passer par on peut travailler soit le premier triangle, celui qui est dans l'axe, qui ressemble presque à une demi-lune, qui est très intéressant dans un étirement physique et dans l'ancrage au sol. Vous pouvez travailler les 4 autres séparément. Mais même souvent dans les 4 autres, on peut, si on veut y rester, on va pouvoir se contenter d'un ou de 2 triangles de préférence. Vous pouvez par exemple faire choisir, si vous en choisissez que 2, de faire la torsion en étant tendu ici, et puis la flexion sans être tordu, ce qui vous permet d'accéder à peu près à tout en n'ayant que 2 postures sur les 4. Je vous rappelle, la première c'était tendu mais pas de flexion ni de torsion, la deuxième c'était torsion, la troisième c'est fléchi mais sans torsion, et la dernière c'est torsion en étant fléchi. D'accord? Donc ça vous permet vraiment d'avoir un panel dans les triangles, ça peut s'utiliser vraiment tout seul. C'est-à-dire que si vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes parti en vacances sans toutes vos notes que vous avez prises pendant les vidéos et les cours de yoga, et que vous ne savez plus quoi faire en pratique de yoga, vous pouvez faire les triangles tout seul. Je veux dire, encore une fois, c'est pas une pratique très spirituelle, très énergétique, mais ça réveille ce qui dort et ça fait plein de bienfaits et ça permet d'avoir vraiment de l'énergie pour faire la suite. Genre c'est une bonne séance, c'est une bonne pratique à faire le matin, un peu comme les salutations au soleil, hein. Ça va faire bouger, ça va réveiller, ça va permettre de mettre en mouvement les proportions Tamas, Rajas, Sattva, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment quelque chose voilà, d'important pour commencer la journée dessus, de pouvoir laisser cette liberté là-dessus. Après, quand vous le travaillez, je suis là, on l'a fait rapidement, je voulais pas faire une vidéo longue et je pense qu'elle sera déjà beaucoup plus longue que ce que je voulais. Donc on a fait un souffle à chaque fois dedans. Et pourtant je voulais travailler en statique. En statique, c'est-à-dire qu'on reste dans les triangles. D'accord? Donc vraiment dans le statique, comme je vous ai dit, on s'y met et on fait des rétentions à plein, à vide, comme vous voulez. Les vides, vous pouvez essayer, c'est plus difficile dans cette posture-là, mais vous pouvez essayer, hein, c'est intéressant aussi. Et vous avez aussi une autre manière de travailler dans les triangles, c'est de venir le travailler en dynamique. Quand on travaille en dynamique, on aura toujours une rétention à vide, mais l'idée c'est que sur l'expire on descend et sur l'inspire on remonte systématiquement. En dynamique, ça veut dire que, par exemple, imaginons que je travaille le fléchi, ici, celui-là, mais je vais faire inspire, j'ouvre les pieds, les mains, expire, je descends. Rétention poumon vide, immobile, et inspire, je suis remonté, expire, je ramène, inspire, j'ouvre, expire, je descends. Mes yeux en bas, en face, en haut, mais une rétention poumon vide, inspire, je repousse, expire, je ramène, inspire, j'ouvre, expire, je descends. Inspire, je repousse, expire, etc. Vous avez compris? L'idée du dynamique, c'est que à chaque fois qu'on inspire, on remonte, à chaque fois qu'on expire, on descend et on reste dans la rétention poumon vide en bas. Alors que le statique, je suis là et là, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 souffles et rester ici le temps que je dois rester. Alors à chaque fois, là je vous parle, je regarde en bas, bien sûr les yeux au minimum en face, en principe ça pose pas trop de problème de les mettre en face, et si vous pouvez bien sûr sur le pouce. Si vous sentez que ça tire pas trop sur les cervicales. En fait, si vous êtes bien descendu, si le bassin a bien tourné, si les épaules sont ouvertes, ça tire pas du tout sur les cervicales. Mais si vous êtes là et que tout votre corps est pesant et écrasé ici, pour venir voir en haut, il va falloir tourner la tête. D'accord? Donc ça va être très difficile. Si vous êtes là, que vous repoussez le sol, que les épaules sont ouvertes, la tête, elle n'a pas forcé pour venir voir ce qui se passe au plafond. Donc c'est pour ça que le signe de regarder au plafond ou pas, enfin de regarder le pouce ou pas, c'est vraiment si ça tire sur les cervicales. Si ça tire sur les cervicales, ça ne sert à rien. Donc vous allez tordre les cervicales pour essayer de voir le pouce, mais l'objet c'est pas de tordre le plus possible les cervicales, c'est d'ouvrir les épaules pour que les yeux puissent venir voir ce qui est au plafond.
Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Les triangles, une pratique précieuse. Vous pouvez vraiment pratiquer les triangles autant que vous voulez. Je n'en dirai pas plus. Je vous dis merci et à bientôt. Devasya di mahi